Bien, dans le cadre de la page agronomique de BEF TV, nous vous amenons aujourd'hui dans le champ d'un pionnier. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci, BEF TV. Je suis Darius Ogangachu, pionnier connu principalement, généralement sur le nom de jardinier. Je fais très souvent dans la pastèque. J'expérimente souvent trop dans la pastèque. Tout à fait, comme c'est la pastèque, nous sommes effectivement dans la page agronomique pastèque. Nous allons donc, M. Ngantou va nous apprendre, n'est-ce pas, à cultiver la pastèque. Est-ce que vous êtes prêt donc à montrer à nos téléspectateurs comment est-ce qu'on fait la pastèque, une campagne de pastèque? Bon, là, il n'y a pas de problème pour partager mon expérience avec des confrères, des téléspectateurs du BEF TV. Cela ne dérange pas, on ne trouve pas d'inconvénient à partager son savoir. La première phase, donc, c'est quoi quand on fait la pastèque? On fait d'abord en quelle période? Quelle est la période que vous conseillez aux gens, n'est-ce pas, de faire la pastèque, commencer une campagne de pastèque? Et pourquoi? Déjà, pour faire la pastèque, il faut expérimenter, il faut programmer sa campagne dans les périodes de climat chaud. Donc, il y a généralement deux campagnes de pastèque qu'on peut faire dans la région de l'Ouest. Particulièrement dans la région de l'Ouest, il y a la campagne de septembre en décembre. Il y a la campagne c'est-à-dire décembre, y compris entre intervalle décembre-janvier, pour récolter en mars-avril. Là maintenant, il n'y a pas la pluie, puisque quand il y a trop de pluie, il y a la culture n'est pas très favorable. Trop de pluie fait chuter les fleurs et on n'a pas un bon rendement. Ok, donc ça veut dire que on fait les pastèques au moment du soleil, quoi, pour que les pluies, parce que les pluies frappent les fleurs, font chuter les fleurs. La pastèque fait combien de mois exactement pour sortir? Dans un climat pour être consommable, je ne sais pas, ou c'est pour sortir du sol. Pour être consommable. Oui, la pastèque est expérimentée entre 2 mois, 2 semaines et 3 mois net, c'est-à-dire 90 jours et entre 90 jours moins 14 jours, on aura quelque chose de 76 jours. 76 jours pour être consommable. Oui. Donc dès que vous mettez par terre, il faut 76 jours pour être consommable. Oui, on consomme la pastèque dès qu'on a mis au sol en fonction du climat. Si le climat est vraiment favorable, on a 76 jours au minimum, au maximum 90 jours. Bien, la première étape, c'est quoi? La préparation du champ, c'est ça? Oui, la première étape pour une culture de pastèque, il faut d'abord nettoyer la partie, c'est-à-dire enlever de l'herbe sur la partie, nettoyer de la partie. D'accord, donc on va le faire, n'est-ce pas? On commence donc par nettoyer le champ. Oui. Vous allez montrer par exemple. Oui, il n'y a pas de problème là. Je vous invite à me suivre dans l'espace que je vais préparer pour lancer la campagne de janvier. D'accord, la campagne de janvier qu'on va lancer à M. Ngantou et qui va, n'est-ce pas, que nous allons suivre de bout en bout jusqu'à la récolte. Merci M. Ngantou de nous recevoir dans votre champ. On passe donc à la première étape, préparation du terrain. Allons-y. Bien, nous sommes dans la préparation de terrain ici. Monsieur Ngantou Darius est en train de défricher dans des herbes pour rendre la place assez propre.
Bien, voilà, M. Ngachou, on vient de défricher le champ, n'est-ce pas? Après le défrichage, on passe à quelle étape actuellement là? En effet, après le défrichage pour la préparation des pastèques, on doit passer à l'étape de préparation des pots. Et maintenant, il y a les principes. Quels sont les principes? Entre les lignes, il doit falloir l'espace et laisser l'espace entre les pots, l'espace de moins maximum de 40 cm. Sur les lignes. Sur les lignes. Et entre deux lignes maintenant. Entre deux lignes maintenant, il faut laisser l'intervalle de moins 1,50 m. Le temps pour que l'autre, un pied rempli pour atteindre l'autre pot. Donc, il faut laisser au moins l'intervalle de 1,50 m. Comme c'est donc une pente rampante, je rappelle qu'on est au niveau du pastèque. C'est une pente rampante, il faut donc laisser 1,50 entre deux lignes et sur la même ligne, il faut laisser l'intervalle entre deux pots de 40 cm. Pourquoi les pots, M. Ngachou? Pourquoi est-ce qu'on fait les pots pour mettre les pastèques là? Pourquoi ne pas mettre sur les sions directement? Sur les sions, l'arrosage ne doit pas être l'arrosage ne doit pas être ça ne doit pas bien pénétrer. En effet, il faut faire les pots parce que quand on fait les pots, pour arroser, chaque pot doit contenir une quantité d'eau. On va mettre chaque pot, on fait les pots de telle sorte que chaque pot peut avoir minimum 10 litres d'eau. 10 litres d'eau pour mieux alimenter sa plante. Mais si on ne fait pas les pots, on va arroser à la surface et puis l'eau va s'éparpiller un peu de partout. Oui, c'est pour organiser l'eau. Donc on fait des pastèques dans des pots. On met les pastèques dans les pots. Et sur les lignes, donc, ces pots-là, sur les lignes, il faut 40 cm entre deux pots. Et entre deux lignes, il faut à peu près 1,50 m. Alors on y va, on va fabriquer les pots maintenant, faire les poquets. Monsieur Ngachou va nous montrer comment on fait les poquets de pastèques. Allons-y.
Alors, à titre de rappel, nous venons de faire les pots et on a laissé la terre dans les pots et nous avons vérifié l'intervalle entre chaque pot. Nous avons laissé 40 centimes. Oui, 40 centimes, c'est bon. Je suis même allé ici là jusqu'à 50, ce n'est pas mauvais, c'est très bien. Ici là, à 40 centimes, c'est bien. Et dans chaque pot, on a laissé la terre pour pouvoir remuer la fiente. Et maintenant, entre les sillons, l'intervalle entre deux sillons, j'ai laissé 1 mètre, 1 mètre 50. 1 mètre 50, on peut bien vérifier ici. 1 mètre 50 pour permettre à chaque plante de mieux s'exprimer. Là maintenant, après avoir fait les pots, on va passer à l'étape de fiente. Mais attends, sur les pots, vous avez dit qu'on laisse la terre à l'intérieur d'abord. Ouais. Montrer la terre là, vous laissez la terre à l'intérieur de chaque pot. Oui. C'est bien ça? Chaque pot a... Donc on creuse, mais on laisse la terre à l'intérieur. On laisse la terre. Voilà. Voilà. Et on rappelle aussi que les pots, c'est parce que quand on met dans les pots, c'est pour que l'eau reste à l'intérieur quand on va arroser. C'est pour mieux alimenter la plante en eau. Voilà. Après, dans l'étape des pots, qu'est-ce qu'on fait? Étape suivante. On enrichit la terre avec une fiente. Ils ont l'engrais naturel. Oui, l'engrais naturel. D'accord, on y va donc.